Il ne serait pas arrêté une seconde, c'est ce qu'on voulait faire. Il a fallu qu'il continue. Islam hors d'Europe! Islam hors d'Europe! Sainte Jeanne d'Arc, martyre et patronne de France. Cet hommage à Sainte Jeanne, c'est d'abord un hommage à l'espérance, au combat pour la France. Et c'est pourquoi j'aimerais, pour commencer, avoir une pensée pour nos soldats, récemment disparus en opération, et pour tous les militants de la cause nationale qui nous ont quittés. Je pense notamment à notre camarade Guillaume et à notre camarade Flavien. Et je vous convie donc à un moment de recueillement et de prière en leur mémoire. Jeanne, martyre et patronne de France, nous jurons de servir la nation dans l'honneur et la fidélité. Nous faisons le serment solennel d'œuvrer à la renaissance nationale avec discipline, constance et détermination. Laissez-moi tout d'abord vous remercier de la confiance et l'honneur que vous me portez en me permettant de m'exprimer au pied de Sainte Jeanne d'Arc, symbole et icône de la résistance française à l'envahisseur. Laissez-moi aussi vous faire part de ma fierté de me tenir devant vous ici, sur cette merveilleuse place parisienne, vous, mes chers camarades de France, qui œuvrez envers et contre tout à ce combat de résistance. Oui, Jeanne, regarde, tes enfants, les fils de la nation sont là. Ils sont les héros d'une France bafouée, agressée et oubliée. Comme en Belgique, votre nation fait l'objet d'une mort programmée par le système politico-financier mondialiste. Mais allons-nous nous résigner? France, tes usines ferment, tes travailleurs souffrent. Ils ne sont plus que les jouets d'un capitalisme apatride. France, tes campagnes meurent, abandonnées aux hypercultures, à l'exode, aux intérêts des politiciens. France, tes quartiers s'embrasent, ils deviennent des zones de non-droit colonisées par la faune indigène de l'anti-France. France, tes clochers se taisent, tes cathédrales brûlent, plongeant les valeurs de la nation aux portes de l'enfer. France, tes enfants pleurent, coulent les larmes d'orphelins abandonnés et laissés à eux-mêmes. L'angoisse d'un monde qui se dérobe sous leurs pieds les étouffe. Pendant ce temps, si certains choisissent la voie du déclin, celle de la facilité, de la panem et circenses des stades, des paillettes, des médias et de la luxure interlope, d'autres comme vous, chers camarades, choisissent le camp du courage, celui de la fidélité et de l'honneur. Votre choix est celui de la résistance. Car vous l'avez compris, ces choix ne doivent pas être ceux que le système tente de nous imposer. En effet, ce n'est pas celui entre Saint-Denis ou Molenbeek, ce n'est pas entre Bruxelles et Matignon, ce n'est pas non plus entre Mohamed et Salomé, c'est encore moins entre Trans ou Homo, ce ne sera jamais entre l'islam et l'islamisme, entre le multiculturel ou le multibordel. Non, ce choix, c'est entre celui du chaos ou d'une France française, entre l'internationalisme bien pensant ou celui des peuples libres de conserver et de vivre leur identité. Chers camarades, le temps du choix de la liberté, du combat et de la résistance est venu. Ce choix, il n'est pas que français mais européen.
Nous devons tourner le dos à l'Europe des coquins, des banksters, des USA et de la plutocratie pour celle des identités et des peuples. Nous devons construire une autre Europe et pour cela, les mouvements patriotiques et identitaires intramuros doivent se soutenir et travailler ensemble. C'est pourquoi, chers camarades, en tant que secrétaire général du Mouvement Nation, j'invite les Français de Belgique à voter pour la liste de la reconquête. Voter pour la reconquête, c'est voter pour la liberté, votre liberté. Car la liberté, c'est de se souvenir et d'honorer tous nos anciens qui ont tant donné pour la nation. Ils se sont battus sur les barricades pour plus de justice sociale. Ils ont observé le respect de nos valeurs et de nos traditions. Ils ont résisté, versé le sang et ont donné leur vie pour notre liberté. Oui, la liberté, c'est celle de notre histoire, celle avec un grand H, pas celle que nos politiciens refont et manipulent pour leur compte personnel. C'est aussi ne pas croire ce que l'on enseigne dans les écoles, véritable machine du système au formatage des esprits. La liberté, c'est aujourd'hui avoir le courage de réfuter toute résiliation, celle d'ouvrir les yeux et d'abandonner son verre de pinard et son match de foot pour se lever et résister. C'est celle de dire stop, ça suffit, pour mon quartier, ma ville ou mon village, pour les miens, mes amis, ma femme, mes enfants, pour la mémoire de mes anciens, ma patrie, ma valeur, oui, je me lève. Je me lève pour tous ces ouvriers que l'on assassine sur l'autel de la grand-messe mondialiste. Je me lève pour nos aînés dont la reconnaissance est aussi pâle que le visage de Lucifer d'une nuit de décembre. Je me lève pour nos femmes qui ont encore le droit à leur liberté, celle de s'habiller l'été avec la légèreté de femmes libres et épanouies, lançant leurs cheveux aux quatre vents. Je me lève pour nos enfants devenus des produits de consommation, des élèves manipulés sans projet, sans perspective d'avenir. Je me lève pour les nôtres, pour ceux qui, comme des chiens, qu'on laisse crever dans les rues. Tous ceux qui, avec l'estomac vide, se battent pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. Oui, pour tout cela, je me lève. La liberté, c'est celle de décider, celle d'embrasser un projet d'avenir, un projet dans le respect de nos valeurs, traditions et de la nation. La liberté, c'est celle de se battre pour que demain, il y ait un avenir après sa propre référence. La liberté, c'est encore celle de croire, de combattre et d'obéir. Obéir aux siens, à son peuple, à ses valeurs. Nous sommes libres, libres de dire non au système et de le manifester malgré les interdictions. Libres d'aimer nous, libres de se rassembler, de lutter et d'être tout simplement chez nous. Chers camarades, nous sommes à la croisée des chemins. Pour qu'il y ait un demain, la flamme que vous entretenez, pour certains déjà depuis si longtemps, doit se raviver et se transformer en un feu vigoureux et prometteur comme celui d'un solstice d'été. N'oubliez jamais, vous êtes l'avenir de nos enfants. Et jusque dans vos boutons de manchette, vous êtes et restez l'espoir, les combattants d'une Europe libre et belle. Vous êtes la résistance, celle que jamais on ne taira. Et si demain, il s'avère que le système nous contraint à ses pieds, si jamais nous soyons obligés de supporter la barbarie islamiste, si jamais le terrorisme capitaliste nous écrase, s'il le faut, le prix du sang, comme nos ancêtres, sera le nôtre. Mais toujours, nous résisterons pour la liberté, parce que c'est la nôtre. Car après-demain, la victoire, et nous sommes et serons toujours libres, sociales et nationales. Le 26 mai, votez pour la France, votez pour la résistance nationale, votez pour vous, le peuple de France, votez pour la reconquête et soyez tous des Gaulois réfractaires. Qui vive